Ariel a fait de la Kabbalah, et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour. Je rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et tu transmets toi aussi cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Avec la section Vaïkra, on ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension de la Torah. C'est le 3e livre, Vaïkra, et notre paracha traite des korbanot. Adam, qui a écrit Mikem, tu vas nous expliquer, Ariela, ce qu'est un korban et ce que signifie offrir un korban pour Hachem. Celui qui offrait un sacrifice au temple faisait en réalité don d'une partie de lui-même. La paracha Vaïkra nous renseigne sur cette part de soi-même que l'on offre en sacrifice. Le sang qui est versé sur le misbéar, sur l'autel, est la partie la plus importante, car c'est dans le sang que se tient l'âme. Ce qui est offert à Hachem sur l'autel sacrificiel est l'âme de l'animal, et sur le plan symbolique, l'âme animale de celui qui fait une offrande. Cet animal représente mon animalité, la part brute, la part perfectible de mes émotions naturelles, de mes sensations primitives, la part de moi qui s'échauffe, s'impatiente, désire, s'enflamme de colère ou se sent frustré. Et donc un korban, si on comprend bien, Ariela, c'est offrir à Hachem ses frustrations, une émotion négative ou sa faute. L'offrir à Hachem dans un korban, au temple, c'est d'abord la reconnaître, puis désirer s'en séparer. Dans la relation intime à Dieu, lui offrir un sacrifice pour réparer une faute commise peut se réaliser le désir de transformation, devenir meilleur, rendre meilleures les choses autour de soi, améliorer le monde, vouloir le réparer. Ainsi, on s'offre soi-même en sacrifice, du moins l'animal qui nous représente. Tout l'enjeu d'un sacrifice est d'offrir l'animal qui correspond exactement à celui que je suis, à cette part animale qui en moi a fauté. Vaïkra expose les dons qui correspondent aux fautes et au rang de la personne, à son statut social, prophète, roi ou homme du commun, riche, pauvre ou indigent. Car nos âmes animales connaissent elles-mêmes différents niveaux, du plus grossier au plus raffiné, gros ou menu bétail, bœuf, mouton, chèvre, volatile. Parlons justement de cette Nefesh Abahamit, l'âme animale, qui contient en elle plusieurs niveaux d'animalité. Comment la Torah et la Chassidoute expliquent-elles et classent-elles ces différents niveaux ? Parmi le gros bétail, le bœuf est au plus bas de l'échelle. Il est grossier physiquement et spirituellement. C'est une âme animale du monde d'Assiya, le monde de l'action, qui se délecte des plaisirs de ce monde concret. Mais aussi bas qu'il se situe, si le bœuf construit par ses belles actions une résidence pour Hachem ici-bas, son mérite sera d'autant plus grand qu'il aura élevé la matière de ce monde. La brebis, elle, représente le peuple juif. Sans être animée de mauvaises intentions, elle a tendance à se disperser et à s'égarer. Elle a ainsi l'habitude de se perdre. Si la brebis s'égare et oublie quoi? Sa communauté, sa judéité, elle a aussi la capacité d'endurer les changements et le mérite de recommencer éternellement. La chèvre, elle, se moque des limites. Elle saute, grimpe et escalade. Espiègle, voleuse, elle broute l'herbe du champ d'à côté. Cet animal a un grand sens de la liberté. Le chevreau, quand il vieillit, devient un bouc. Impressionnant avec sa haute taille, sa longue barbe et ses grandes cornes, son odeur est très forte et sa viande coriace presque immangeable. Dans le rituel de Kippour, le bouc, dont il est dit qu'il a tendance à basculer dans les forces du mal, a pour fonction de faire la différenciation entre la vie et Azazel, l'ange des forces de l'autre côté, les forces du mal. Il représente l'intermédiaire entre les puissances opposées. Alors ça c'est pour le gros et le menu bétail, qui représente en notre âme animale la partie la plus grossière, mais cette âme animale Nefesh Abahamit contient aussi, disons, un côté intello. Le volatile, enfin, tourterelle, jeune colombe, représente l'âme animale intellectuelle, qui peut s'envoler dans les hautes sphères de la pensée. L'oiseau s'imagine pouvoir tout appréhender, mais il n'en a pas la capacité. Car ce n'est pas par l'intellect que l'on peut saisir l'idée de Dieu, mais au contraire, par la soumission de cet intellect à une conception de Dieu qui reste insaisissable. Au temple, on offrait aussi en sacrifice du pain, du vin, de l'eau, de la semoule de blé, du couscous, de l'huile. Le pain fabriqué tient une semaine entière, il est donc présent chaque jour car il est la base de l'alimentation de notre civilisation.
Pour que le pain soit acceptable, il doit être débarrassé de tout chametz, le levain qui représente l'orgueil. C'est donc de la matzah qui est offerte. Le vin représente la Kabbale, car le savoir a besoin d'être pressé, comme le raisin doit l'être, puis fermenté, pour qu'apparaisse le sod, les goûteux secrets des enseignements. L'huile, quant à elle, représente la chassidoute, car il faut presser beaucoup plus fort que pour le vin pour en extraire le secret du secret. Finalement, lorsqu'on fait une offrande à Hachem, on s'élève spirituellement, c'est-à-dire s'approcher d'Hachem. Le sel est présent pour tous les corbanotes. Un homme peut vivre de sagesse divine toute une vie, c'est-à-dire de pain, d'eau et d'un peu de sel. Le sel est présent sur toutes les offrandes. Il ne peut pas y avoir de corban sans sel. Le sel a la propriété d'être un exhausteur de goût. Il relève la saveur sans communiquer un goût particulier. Le peuple juif éternel ressemble au sel. Il peut être dissous, mais n'est jamais détruit. Il augmente la valeur des peuples parmi lesquels il se trouve. Il possède cette rigueur qui lui donne la capacité de transformer sans dénaturer. La fleur de farine, la semoule de blé, était présentée sous forme de gâteau avec de l'huile. Ainsi, viande, pain, sel, vin, semoule et huile apportaient la joie dans le service divin, comme lorsqu'à la maison, on honore ses convives avec un bon repas comprenant tous ces ingrédients, en les préparant et en les servant pour Shabbat. Nous ne faisons que reproduire les gestes d'offrande au temple, autant que le temple reproduisait les gestes de la vie du juif dans sa maison. Notre maison est un temple et le temple est notre maison. Le temple représente notre rencontre avec la matière du monde, tout comme notre maison peut être connectée au monde divin par la conscience des gestes qu'on y effectue. Travailler aux gestes quotidiens de notre maison, comme préparer des aliments, cuisiner, nettoyer, etc., c'est comme travailler au temple où les mêmes gestes étaient effectués. Tout ce qui se trouve dans une maison se trouvait également au temple, et les Juifs qui s'y rendaient 3 fois par an, à l'occasion des fêtes de pèlerinage, en prenaient conscience. Vivre avec une conscience spirituelle, c'est donc faire entrer chez soi la Shekhinah, Akadosh Baruch Hu, tout cela en agissant dans nos actes quotidiens, en considérant notre maison, notre intérieur comme un Beth Amikdash, un lieu de lumière qui éclaire notre famille et libère toutes les énergies spirituelles possibles autour de soi. Le temple, c'est la vie du Juif. Ainsi, le 3e livre de la Torah, Vaïkra, le Lévitique, s'inaugure avec cette notion essentielle que notre temple n'est pas un espace étranger à notre vie, mais un lieu qui ressemble en tout point à notre maison d'habitation et à ce monde que par mes actes en conscience, je peux offrir à Dieu. Et dans cette maison s'effectuent des transformations très importantes. C'est en effet ici que s'effectue l'essentiel du travail de clarification, de libération des nitzotzot, ces étincelles divines dispersées dans la matière depuis le tzimtzum et la création du monde. Par le puissant travail de fusion, de scission et de dispersion des éléments primordiaux qui s'opèrent à travers le korban offert au feu, par la chimie de transformation de la matière, poussière, sel, cendre, eau, air, feu, le temple est une gigantesque machinerie de libération de l'âme enfermée dans la matière, de séparation entre l'organique et le spirituel, de transformation de la matière pour en révéler son aspect divin, d'élévation des étincelles de sainteté, prisonnières du monde physique. Le 3e temple sera construit, Be'ezrat Hashem, en éthane d'un métal très résistant, extrait des profondeurs de la terre. Le Mishkan est ainsi un intermédiaire entre le monde de la matière et les mondes divins. Il a été institué pour permettre aux Juifs de transformer la matière en libérant l'énergie spirituelle. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Ariel Hachette-Boun, bonne préparation à Shabbat, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariel Afé de la Kabbalah et toi. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.